Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour rien louper. Tu peux aussi me laisser un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va étudier un plan séquence tiré d'un téléfilm que j'ai fait il y a maintenant 3 ans qui s'appelle Lanester, le volet numéro 2 qui s'appelle Memento Mori avec Richard Berry et Emma Decaune, réalisé par Franck Mancuso. Et en plein milieu du film, eh bien, nous avons ce super beau plan séquence que je vous propose de regarder. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Intoxication médicamenteuse. Mais elle ventile et circule bien, ça devrait aller. Merci. C'est bon, tu peux fermer. C'est bon, on y va. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Venez, faut que je vous parle. Il faut que j'appelle ma sœur, qu'elle vienne me garder Juliette pendant que je vais à l'hôpital. Voilà, donc ce superbe plan séquence, on a eu l'idée tout simplement en regardant Vincent Lafourcade qui nous avait fait une petite vidéo de démonstration à l'époque avec le Movie, qui était le même principe avec une voiture de taxi qui suivait, etc. etc. Et nous on s'en est inspiré, on s'est dit est-ce qu'on pourrait faire pareil? Alors je vous remets dans le contexte du tournage, on est en 2014 et en 2014 les Movies, il n'existe qu'un modèle, c'est le Movie. DJI Ronin n'est pas encore sorti et on a donc cet appareil qu'on a essayé de combiner entre une version 10 et une version 5 à l'époque pour que ça soit un peu plus compact. On avait pris la largeur du 5, les bras du 5 pour le mettre sur un 10, enfin bon, tout un bordel pour qu'il soit un peu plus compact. Donc on a utilisé un Movie, dessus il y avait une caméra qui était donc une Red Dragon 6K en version légère, la version carbone. Qui est nettement plus légère, et on utilisait des optiques Ultra Prime qui sont eux aussi très compacts et qui permettent donc d'avoir un poids relativement, j'ai envie de dire relativement léger, à condition qu'on ne refasse pas 50 fois la même prise. Donc on commence par Aymeric Kolla qui est donc steadicammer et puis opérateur stabilisateur type Ronin Movie qui commence aussi en roller. Il s'accroche par la main gauche à la galerie et par la main droite tient la caméra en mode version valise. Et il rase donc la route et remonte dès que la voiture se met à l'arrêt. Et moi j'arrive par derrière où j'étais préalablement caché derrière une poubelle pour pas qu'on me voie sur le début du plan et je récupère donc le stabilisateur pour continuer le plan séquence jusqu'à la fin. La lumière c'est toujours un peu délicat et un vrai challenge quand il s'agit d'éclairer un plan séquence, d'autant plus qu'ici c'est un plan séquence qui se déroule en extérieur nuit, donc on a quand même des notions de contraste et de direction de lumière à respecter. Si vous voulez un petit rappel sur les cours de lumière, j'ai fait des petites vidéos juste avant que vous pouvez retrouver ici. Donc le but c'était d'éviter les directions de lumière. Donc si vous regardez bien en fait ce plan séquence, vous remarquez que la caméra est toujours principalement axée dans la même direction. Ce qui évite évidemment de faire tourner les directions de lumière un peu dans tous les sens et ce qui permettrait malheureusement de faire des faux raccords lumière. Donc on essaye toujours de garder la même direction de lumière, c'est-à-dire toujours axé vers la voiture le camion de pompier. Et ensuite il y a un petit retournement à 90 degrés vers la gauche où il a fallu faire quelques petites modifications de lumière. Alors, avec quoi on a éclairé ces plans? Donc, j'ai utilisé pour éclairer ces plans des par 64. Alors, à l'époque, je ne travaillais pas en LED, je travaillais en traditionnel et j'adore les par 64. Je trouve que le par 64, même encore aujourd'hui où je travaille que en LED, je trouve que ce par 64 est inimitable et c'est un projecteur qui est vraiment, vraiment génial. Je vous le présenterai certainement dans une autre vidéo, mais c'est un projecteur qui coûte rien, ça coûte. Je crois que c'est le projecteur le moins cher qui existe parce que avec la lampe il doit coûter à peine 50 € et j'ai utilisé une petite grappe de projecteur que j'ai accroché en haut d'un lampadaire. Et l'avantage des par 64 c'est que ce sont des projecteurs qui sont ponctuels et aussi avec un angle d'émission qui est très restreint, de l'ordre de quelques degrés. Ça permet donc de pouvoir envoyer avec, je me souviens plus s'il y avait 5 ou 6 parts, enfin en tout cas une petite poignée, une grappe de parts, de pouvoir les envoyer sur des points stratégiques. Alors quels sont les points stratégiques? Tout d'abord, la route, donc ce qui me permettait d'avoir ces parts
en contre par rapport à l'axe de caméra. Donc les avoir en contre, d'avoir donc des reflets sur la route, d'autant plus que la route est mouillée, donc c'est encore tout bénef pour moi. Donc ça me permet d'avoir une K-Light en contre principalement, et de pouvoir donc éclairer sur certaines zones, comme je vous ai dit, géographiques de la séquence. Ensuite, j'ai utilisé un Kino 4 tubes qui est planqué dans le camion pompier vers la fenêtre. Vous voyez que Richard Berry se place de telle manière qu'il puisse prendre cette lumière en mode 3 quarts contre gauche, ou droit. Plutôt. Donc il vient prendre cette lumière ici qui est donc à l'intérieur, qui émane du camion pompier, où c'est un Kino 4 tubes qui est planqué à l'intérieur. Et ensuite il y a tout simplement la lumière naturelle des gyrophares qui tourne et qui permet donc de faire un effet. Le seul souci, c'est que quand j'arrive à la fin, tout à la fin du plan séquence sur Emma de Cône, et bien évidemment, ce qui était la lumière principale émanant des Par 64 accrochés donc sur le lampadaire qui faisait office de lumière en contre, et bien ça lui fait tout simplement une face, et c'est là que c'est problématique. Donc au dernier moment, il y a un électro qui a dégainé, parce que évidemment c'était en plan séquence, a dégainé donc un cadre 120 par 120 avec une diff, alors je pourrais plus vous la dire laquelle que c'est, mais ça devait être certainement un quart ou un demi diff, pas plus, et qui permet un peu de, entre guillemets, de killer la lumière du par et de l'atténuer et surtout de l'adoucir, ce qui permettrait donc de la transformer, ce qui était la K-Light, en Fill Light. Alors vous voyez que la synchrone au moment du panneau sur Emma de Cône et le rabat du cadre en live n'est pas tout à fait synchrone. On voit donc qu'il y a un petit écart de synchro et qui permet donc de voir le changement. Après, en ce qui concerne la pluie, là je vais vous dire que j'ai eu plutôt de la chance, parce que à la base, quand j'avais fait les repérages, j'avais demandé à la mise en scène si c'était possible de le faire en version pluie. Pourquoi? Parce que évidemment, quand on tourne des extérieurs nuit, notamment des routes et du bitume en nuit, il est toujours préférable que les sols soient mouillés pour permettre de faire en sorte qu'il y ait des brillances et qu'il y ait une multiplication un peu des points lumineux un peu partout dans l'image, qui permettent de rendre l'image un peu moins sombre et un peu moins mate. Donc l'idéal c'était qu'il pleuve, et voilà, et seulement la mise en scène, et pour des questions de budget, je n'ai pas pu avoir cette pluie artificielle. Sauf que le soir où nous avons tourné, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il a véritablement plu. Et je trouve que cette pluie m'aide énormément donc sur les brillances au sol, sur les brillances de la voiture quand la caméra remonte le long de la voiture. Et puis surtout, ça, forcément, comme la caméra roule en pleine vitesse, sur le filtre clear, je précise qu'il y avait un filtre clear devant, ça permet de donner des petits, modifications de bokeh, c'est-à-dire des petites taches forcément de gouttes de pluie sur la frontale, et qui donnent ces aspects un peu accidentels de flair ou de bokeh déformé, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire si vous avez des questions, je répondrai évidemment. Toujours mon petit showreel ici, où il y a d'ailleurs ce plan qui figure, et je vous dis à très vite, ciao.